Bon, cette fois-ci, j'essaye de faire en sorte que la vidéo soit un minimum organisée, donc je vais essayer d'avoir le nom des auteurs et autrices, hein, quand même. Normalement, ces livres devraient être lus cette année, donc avec un peu de chance, ça va pas être une vidéo dans le vide. Par contre, si mes voisins décident de faire du boucan maintenant, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'ils font là? Moi ça va, New Year, new pile à lire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des livres que je veux lire, qu'il est grand temps que je lise, que je sorte de ma pile à lire ou que je me décide finalement à acheter. Donc, je vais vous parler d'un livre que j'ai déjà mentionné sur cette chaîne. Dieu sait pourquoi, parce que je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours eu envie de le lire. Il s'agit du mythe de la virilité de Olivia Gazaleh. Un essai finalement sur le genre, sur la masculinité toxique. C'est vraiment un livre, je pense, d'utilité publique, que toute personne devrait lire parce que finalement ça nous concerne tous et toutes. Et pour le coup, la raison pour laquelle là c'est vraiment dans mes objectifs de 2022, c'est parce que, comment dire ça, en 2021, j'ai eu l'occasion de parler pas mal de fois avec une personne qui représentait pour moi justement tout ce que la masculinité toxique et ses croyances ont de plus mauvais. Et je pouvais voir comment finalement toute cette notion était nocive à la fois pour moi, mais à la fois pour cette personne. Parce que ça ne sert personne au final d'avoir justement cette idéologie de ce que devrait être un homme, de ce que représente la masculinité. Et j'ai trouvé ça vraiment marrant finalement. Je vais le lire et je pense qu'il y a 2-3 trucs, 2-3 notions théoriques qui pourraient être pas mal pour moi, pour la vie de tous les jours, mais aussi pour mes recherches. Donc cette fois-ci, je le lis. Je reste sur les essais et cette fois-ci, je me dirige plus vers le racisme, la notion de race, etc. avec White Fragility de Robin DiAngelo, qui a d'ailleurs sorti un livre en 2021 qui est Nice Racism. Et donc en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle écrit des choses qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension du racisme de tous les jours, ce qu'on appelle le racisme de tous les jours, et comment ça infiltre nos relations interpersonnelles. Et donc là pour White Fragility, je ne sais pas du tout s'il a été traduit ou quoi, mais d'après ce que j'ai compris, on est justement sur pourquoi est-ce que ça peut être compliqué parfois de parler de race et de racisme à des personnes qui ne sont pas racisées, qui n'ont jamais vécu le racisme et qui s'offusquent dès qu'on parle de race. Je décide de le lire parce que c'est quelque chose que je remarque énormément. D'ailleurs, moi, j'évite de parler de ce genre de choses avec des personnes qui ne sont pas concernées. Pas parce que j'estime que tout le monde est malveillant ou quoi, mais parce que je pense qu'il y a une sorte de cul-de-sac, vous voyez ce que je veux dire, ou une sorte de limite dans la discussion qui va créer de la frustration des deux côtés parce que la personne ne comprendra pas nécessairement ce que je veux dire, va peut-être se sentir attaquée et moi je vais être frustrée parce que je vais peut-être devoir me justifier ou devoir expliquer des choses qui pour moi paraissent simples. Et justement j'essaie de développer ma pensée là-dessus le plus possible pour être plus inclusive et pour ne pas être catégorique et m'enfermer dans une sorte de bien-pensance ou de pureté militante, hein, qui est un terme qu'on a vu pas mal sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Et j'espère justement avoir une meilleure approche de la question avec ce livre-là. On continue dans la joie et l'oppression avec un livre de Mona Chollet qui est Réinventer l'amour. Peut-être même que vous avez déjà lu du Mona Chollet avec son livre qui est le plus connu aujourd'hui, qui est Sorcière, ou encore Beauté fatale. Et donc du coup elle est connue pour écrire des livres qui parlent principalement des femmes, de l'oppression qu'elles subissent à la fois au sein de la société mais aussi dans leurs relations personnelles avec majoritairement les hommes, puisque elle parle, il me semble, de relations hétérosexuelles. Et d'après ce que j'ai compris, ce livre-là, c'est essayer de comprendre comment le patriarcat s'infiltre dans nos relations avec les hommes hétéros. Pour en avoir parlé avec des personnes qui l'ont lu, j'ai l'impression que ça va pas être révolutionnaire, que c'est pas non plus des découvertes incroyables qu'elle fait dans le livre, c'est plus qu'elle le dit d'une manière qui parle à chacun et chacune d'entre nous. Je veux le lire parce que je n'ai jamais rien lu de Mona Chollet, parce que ça m'intéresse de savoir comment elle formule la chose, plus que
qu'est-ce que je vais apprendre d'elle. Maintenant ça m'intéresse quand même et en plus on l'a vu pas mal ces derniers temps, donc ça pique ma curiosité. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Allez, maintenant des lectures un peu plus légères et j'espère que 2022 sera l'année où je vais enfin pouvoir terminer la saga Hunger Games. Voilà, alors je vous laisse admirer cette édition magnifique. Sachez que j'ai trouvé les 3 tomes dans une bibliothèque de quartier, là vous savez les trucs où les gens déposent des livres. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Les 2 autres tomes sont juste là et j'avais adoré en fait lire cette saga, même si j'avais déjà vu les films avant. Je trouvais que c'était assez bien écrit. Bon, moi je l'ai lu en français parce que c'était ce qu'on m'avait offert à l'époque. J'ai pas absolument envie de le lire, mais je suis un peu psychorigide et c'est vrai que, étant donné qu'il est dans ma pile à lire, qui traîne, etc., j'aimerais bien juste pouvoir m'en débarrasser. Mais je sais aussi que ce sera une très bonne lecture. Et d'ailleurs, je conseille toujours Hunger Games, même si vous connaissez la fin, même si vous avez vu les films, parce que ça se lit vite déjà et ça nous permet justement de nous replonger dans l'univers, de retrouver les personnages, parce que je sais pas vous mais moi personnellement je suis restée coincée en 2012, voilà, avec Peeta, avec Katniss, avec ce monde. Je trouve qu'en 2012 il y a eu des séries qui sont sorties, mais depuis on n'a pas eu un tel engouement quoi, donc bring me back to 2012 quelque part. En 2022 je vais également commencer enfin la saga Grisha de Leigh Bardugo. D'ailleurs j'ai aussi la 9e maison d'elle dans ma pile à lire. Après en avoir entendu parler sous tous les angles, partout, on voyait cette saga partout. Là on la voit aussi sur Netflix. Il y a aussi Six of Crows qui est apparemment la suite. Là c'était plus possible, il fallait absolument que je me lance. Celui-ci sera lu en lecture commune avec Marion de l'Instagram Marion Reading Books. J'ai l'impression de parler d'elle dans toutes mes vidéos, je deviens fan, clairement. Je trouve d'ailleurs, j'étais très contente de voir ça, que le livre de poche a fait un beau travail d'édition. C'est rare que j'aime voir des personnages sur les couvertures, mais là, je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, je sais pas, mais dans l'arrière-plan, on dirait vous savez, de l'architecture russe. Alors, est-ce que ça se passe en Russie ? Je ne sais pas, je ne sais rien de cette saga. Sachez-le, tout ce que je sais, c'est que ça a fait un carton et beaucoup de gens l'aiment bien. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit que c'était pas ouf. Alors, il faudrait se mettre d'accord en fait. J'en ai marre. Ça se passe toujours comme ça en fait. J'entends parler d'un livre partout, en bien, on l'encense, c'est la 8e merveille du monde. Et puis après, en commentaire, on me dit « Ouais, en fait, bof ». De toute façon, vous aurez mon avis pur et sincère là-dessus. Vous me connaissez, je vais pas faire de cadeau à ce livre. Autre livre aussi que je vais enfin lire cette année, il s'agit du Souffle de Midas de Alison Germain, pour un projet que j'ai, un livre écrit par Lily Bookin. J'ai hâte de voir ça. De ce que je peux voir en fait, elle a fait pas mal de recherches concernant la mythologie. J'ai l'impression que elle lit beaucoup, elle fait beaucoup de travail là-dessus. Il me semble qu'elle est partie en Grèce, bon ça date d'il y a quelques années. Donc du coup j'attends quelque chose d'assez documenté, d'assez bien construit et de frais en fait. C'est vraiment ça que j'attends de cette lecture. Soit dit en passant, je crois que je l'ai déjà mentionné aussi, mais on a un travail d'édition assez incroyable de la part des éditions du Chat Noir. Donc hâte de lire ça. Et dites-moi aussi si vous l'avez déjà lu et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et en 2022, je vais redonner une chance à l'autrice Colleen Hoover. Étant donné que j'ai été un peu plus présente ces derniers temps sur Booktube, à la fois en tant que créatrice mais aussi en tant que spectatrice, consommatrice de vidéos, je suis un peu plus au courant de ce qui sort, ce qui est populaire, ce qui se lit pas mal en ce moment. Colleen Hoover en fait partie. Cette meuf est dans le game depuis des années. J'avais lu un truc d'elle. Alors qu'est-ce que j'avais lu? Je sais absolument plus, mais il y avait un livre que j'avais lu d'elle, que j'avais royalement détesté. Elle est connue pour faire de la romance et je crois pas de la romance toujours gay, enfin pas toujours joyeuse. D'ailleurs je ne sais pas si elle écrit des romances MM ou des romances FF. Quoi qu'il en soit, cette année je vais certainement lire Verity, du coup de Colleen Hoover, qui est, d'après ce que j'ai compris, un mélange de thriller et de romance. Alors, étant donné que je bosse sur un projet de vidéo autour de la romance, je me suis dit, bon, si je peux essayer de lire un truc un petit peu hybride avec un genre qui me plaît plus, qui est quand même le thriller, j'adore ça, pourquoi pas? Écoutez, on va mêler l'utile à l'agréable. J'espère ne vraiment pas être déçue. En fait, j'aimerais carrément être agréablement surprise à ce stade. En plus, je dois bien admettre que les couvertures sont toujours super agréables à regarder. Je vous en dirai plus de toute façon
dans la vidéo en question. Et là aussi, de toute façon, je ne mâcherai pas les mots. Donc si c'est très bon, je dirais que c'est très bon. Si c'est très mauvais, je vous dirais que c'est très mauvais. Et donc voilà, pour ma petite pile à lire de 2022, j'ai décidé de ne pas faire quelque chose de trop extravagant, de trucs avec plein de livres, parce que je sais que c'est pas réaliste pour moi. Mes envies changent beaucoup en fonction de mes humeurs, en fonction du temps que j'ai, etc. Donc j'aime pas me fixer quelque chose de très rigide. C'est pour ça d'ailleurs que je me lance jamais dans des challenges lecture, vraiment la flemme. Mais là, je pense que je vais réussir à lire tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si vous aussi vous souhaitez les lire. Aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me partager votre pile à lire de 2022. Maintenant que je suis un peu plus dans le coup booktube, j'aime bien savoir qu'est-ce que les gens veulent lire, quelles sont les nouveautés, etc. Et voilà, et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.